pétrolière entre 12 et 25% pour l'État gabonais n'est pas établie. Or, la totalité des revenus pétroliers compte dans le budget de l'État pour environ 70%. Donc les ressources pétrolières constituent la principale source de revenus pour l'État gabonais. Le développement des forages offshore augmente le risque de perte de ressources dans la mesure où nos États n'ont pas la possibilité de contrôler la production pétrolière qui est faite de jour et de nuit en pleine mer. Le problème d'opacité décrit en avant, ici avant, est encore plus réel dans le domaine de l'extraction minière. Manganèse, or, diamant, uranium, rhodium, sur lequel la mainmise du régime a encore été le plus total. Des tonnes d'or sortent illégalement de Mikébé, de Ikobe et d'autres localités gabonaises riches en ces ressources extractives et ne connaissent ni les exploitants, on ne connaît ni les exploitants ni la destination de ce minerai. Les revenus de la pêche industrielle au Gabon ne sont pas connus. Sur nos 80 km de côte, les chalutiers sans pavillon exercent une pression démesurée sur nos ressources halieutiques. Nous voulons que le flux d'argent qui sont générés par les principales industries extractives de notre pays, pétrole, mines, soit distribué, redistribué, orienté dans le fonctionnement des dépenses légitimes de l'État, c'est-à-dire les infrastructures, la santé, l'éducation, la justice, le logement qui sont dans un état de déliquescence généralisée et dans le fonctionnement de notre démocratie. Nous voulons en premier lieu, et profitant de cette tribune, interpeller nos partenaires de l'Union européenne, les acteurs de la société civile sur la nécessité d'appuyer la démocratie au Gabon. Parce que le vrai problème qui mine le développement du Gabon, c'est l'absence de contrôle citoyen de l'action publique. Si les citoyens n'ont pas la capacité de contrôler le gouvernement, si les élections sont frauduleuses, mal organisées et caractérisées par l'achat de conscience, il n'est pas possible d'avoir des dirigeants qui soient honnêtes et qui répondent aux besoins et aspirations des populations. Les Gabonais vivent comme des squatters dans leur propre pays et les analystes assimilent d'ailleurs notre pays à une épicerie gérée par la dictature Bongo où les Gabonais ne seraient que des simples clients. Dans mon pays, le Gabon, les décisions se font sous le régime du dictat, y compris les élections, qu'elles soient nationales, présidentielles, ou locales, ou législatives, ou municipales, sont le théâtre ouvert d'opérations d'achat de conscience et de manipulation physique des urnes, je dirais de fraude électorale à grande échelle. Je vais poursuivre mon propos et aller vers une conclusion dans 5 minutes. L'argent du pétrole, l'argent du Gabon est entre les mains de la dictature Bongo. L'argent du Gabon entre les mains de la dictature Bongo est un frein à la démocratie. En juillet 2011, en relation avec les ambassades de France, des États-Unis et la délégation de l'Union européenne au Gabon, nous avons remis un rapport sur le fonctionnement de la démocratie gabonaise en 13 points pour le rétablissement de cette démocratie défaillante. Nous avons en particulier exigé la réforme des institutions et des réformes du processus électoral pour aboutir effectivement à des élections libres, honnêtes et transparentes. Depuis cette date, le pouvoir PDG, le pouvoir Bongo, traîne les pieds pour donner satisfaction à nos revendications légitimes alors que les nouvelles échéances électorales pointent à l'horizon. En décembre 2011, nous avons mené une vaste campagne sur le terrain auprès des partis politiques de l'opposition et des populations, en appelant au boycott des élections législatives. Ce boycott a été suivi par plus de 92% du corps électoral, malgré la défection de certains hommes politiques habitués à dribbler et qui n'ont pas de constance dans leur engagement politique. Ce pari a été gagné grâce à la mobilisation de la société civile. Le pouvoir en place a été complètement désavoué au point que les bureaux de vote étaient complètement vides. Les rapports de l'Union européenne peuvent le confirmer. Plus récemment, en juillet 2012, nous avons participé à la rédaction des documents de sortie de crise remis
au président français, François Hollande, incluant un chronogramme de 14 mois pour la transformation des institutions de notre pays. M. François Hollande en a intimé les principales conclusions à M. Ali Bongo, qu'il a rencontré en séance de travail le 5 juillet de cette année. Peu après la sortie de l'Élysée, M. Ali Bongo a accordé une audience haineuse dans la presse internationale. Comme un animal blessé devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunis également, il a complètement refusé le principe de la conférence nationale qui consiste à reformer les institutions démocratiques au Gabon et à faire du Gabon un véritable État démocratique avec des institutions fiables. Dans ce discours, le principe donc de la conférence nationale réclamé à corps et à cri par l'opposition réunie au sein d'un forum des forces de changement a été donc refusé par M. Bongo. Mesdames et messieurs, chers amis, notre ambition est de transformer le Gabon et de faire avancer la démocratie dans notre pays. En conclusion, pour résumer mon propos, les interactions entre la démocratie et l'argent sont de 3 ordres. L'argent peut servir à entretenir la démocratie si on en fait un bon usage. L'argent tue la démocratie s'il sert à corrompre les populations par l'achat de conscience. L'argent crée la démocratie lorsque les institutions se contrôlent mutuellement et par conséquent peut favoriser le développement et la réduction de la pauvreté par la croissance économique. Nous avons intégré ce triptyque dans le modèle de démocratie que nous voulons installer et instaurer dans notre pays. C'est pourquoi nous voulons, profitant de la présente opportunité, lancer un appel à l'Union européenne sur la nécessité dans notre stratégie de lutte contre la corruption à se pencher véritablement sur l'argent qui est mis dans les banques américaines, européennes, françaises, belges, anglaises, l'argent détourné au détriment du développement du Gabon, l'argent de la corruption est dans ces banques. Nous souhaitons une action conjuguée de la justice européenne, de la justice internationale, afin que cet argent soit restitué au peuple gabonais, aux peuples africains qui souffrent du problème des biens mal acquis. Il faut véritablement un engagement politique pour arriver véritablement à faire en sorte que la corruption qui freine la démocratie dans nos différents pays puisse véritablement être éradiquée. Je vous remercie.